Il n'y a personne qui n'est pas à l'école d'une chose qui peut rentrer dans le temps d'une chose. Parce que le temps, ce n'est pas un délai. Le temps, ce n'est pas une date. Le temps, c'est un niveau de préparation pour une chose. Quand on te dit le temps d'une chose est arrivé, ça veut dire cette chose est mûre. Une autre définition de ce qui est mûr, c'est ce qui est préparé. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, la maturité dans quelque chose engage le temps de la chose. La maturité dans les émotions ouvre la porte du mariage. La maturité dans la compréhension des finances ouvre le cercle de l'abondance. La maturité dans le ministère ouvre le ciel de la croissance. Tout ce qui ne vient pas dans ta vie, c'est ce dans quoi Dieu estime que tu n'es pas encore prêt. Maintenant, Dieu n'a pas besoin de te dire tu n'es pas prêt. Si la chose n'est pas là, c'est que Dieu estime que tu es à l'école de la chose. Si tu n'es pas marié, tu es censé être à l'école du mariage. Ça veut dire que tu devrais être en train de lire des livres sur le mariage. Donc, quand une personne n'est pas encore mûre dans un domaine, il est difficile que la personne rentre dans le temps de cette chose. Donc, souvent, le retard, ce n'est pas que le temps Kairos n'est pas arrivé. Le retard, c'est que le temps en termes de maturité n'a pas été manifesté. Donc, ton temps dans la révélation du mariage est arrivé, mais dans ta maturité, le temps n'étant pas arrivé, donc ça n'a pas pu déclencher les choses. Parce que même quand Dieu expose une personne à une bénédiction, que cette personne n'est pas mariée, la personne fait avorter la bénédiction. Donc, même si on te donne autant de fidèles que tu désires, si tu n'as pas la maturité qu'il faut, tu ne pourras pas rentrer dans le temps de la croissance. Donc, un temps est marqué par un état de maturité. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Quand Dieu ne t'a pas donné, c'est qu'il t'a inscrit dans une école. Alors, je vais parler au premier groupe de personnes. Au groupe de personnes qui estiment que le temps de certaines choses dans leur vie ne sont pas encore arrivées. Quand tu ne vois pas ces choses, quand tu ne vis pas ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter l'étape que j'appelle l'étape de la préparation. Toute opportunité qui se présente devant une personne qui n'est pas préparée sera une opportunité à voter. Beaucoup de personnes ont eu leur temps, mais ces personnes n'ont pas saisi leur temps parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas préparées. Elles n'avaient pas compris comment Dieu était en train de les préparer. Elles ont combattu leur formateur. Elles ont combattu les circonstances qui étaient envoyées par Dieu pour forger leur cœur, leur caractère, leur pensée, leur réflexion. Je veux dire la vérité à quelqu'un. Ton temps ou l'opportunité ou la porte a été ouverte, mais la porte n'a pas trouvé quelqu'un préparé pour y entrer. Nous avons lu un test en premier, le test de Moïse. Il voulait délivrer Israël. Il n'avait pas été fait. Il n'avait pas encore fait ses 40 ans dans le désert. Il n'avait pas encore fait sa rencontre dans le buisson. Il n'avait pas encore reçu le manteau, ou du moins le bâton de Dieu. Il avait le bâton de Moïse. Mais Dieu n'avait pas fait le travail en lui pour qu'on appelle ce bâton le bâton de Dieu. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, dans la sagesse des temps, l'une des choses que tu dois comprendre, c'est de comprendre ton temps de formation, ton temps de préparation. Quand Dieu te fait entrer dans cette saison, Satan monte ton cœur. Satan ne te fait pas aimer ça. Il te donne l'impression qu'on perd ton temps, que les gens ne te valorisent pas, que les gens ne connaissent pas